Kenobi. I'm lost. And yet, I can feel his presence. So close, so close. I can see him in my mind's eye. Kenobi. Kenobi. Bien que pour la plupart d'entre vous aient compris comment Maul a survécu après avoir été découpé par Kenobi dans la menace fantôme, j'ai pu tout de même remarquer qu'une bonne partie d'entre vous, au vu de certains commentaires, ignorait comment il a réellement pu survivre. Revenons alors un petit peu en arrière. Alors que Maul réussit à tuer le maître Jedi Qui-Gon Jinn, le Zabrak sera confronté par la suite à l'apprenti du maître Jedi, un certain Obi-Wan Kenobi, bien déterminé à arrêter pour de bon l'assassin de Qui-Gon. Et alors qu'un duel féroce entre Kenobi et Maul était lancé, Maul parvient à prendre l'avantage, en poussant l'apprenti Jedi vers un genre de puits sans fond. Mais le Jedi a réussi à se cramponner, afin de ne pas tomber dans le vide. Et finalement, dans un élan d'espoir, Obi-Wan se propulse grâce à la force, et à toute vitesse récupère le sabre de son maître, encore au sol, puis transperce Dark Maul, qui n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Un Obi-Wan victorieux. Ce sera ici la dernière image que Maul aura dans sa mémoire. Et vous verrez que ça aura son importance dans la suite de l'histoire. J'en profite d'ailleurs pour vous demander votre avis sur une vidéo expliquant les raisons de la victoire d'Obi-Wan, alors qu'il n'était qu'un apprenti face à Maul, qui venait tout juste de vaincre son maître d'ailleurs. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, on fera une vidéo si c'est le cas. Maul ne devait pas survivre de base, il était censé mourir dans la menace fantôme. Mais le Zabrak, de par son style et sa puissance, avait conquis le cœur des fans, qui étaient désireux d'en voir plus le concernant. C'est pour cela que quelques années plus tard, ce qui semblait être un rêve lointain deviendra réalité avec la série Star Wars The Clone Wars, qui fera revenir à la vie Dark Maul durant la saison 4. Laissez-moi vous raconter avec détail comment il est parvenu à rester en vie de Naboo jusqu'à la planète de la bordure extérieure, l'Autominor. Maul chutera sur plusieurs mètres de profondeur, découpé en deux au niveau de sa taille. N'importe qui aurait dû mourir après une telle chute et surtout après une telle entaille. Mais Maul était l'exception. Sa haine envers celui qui venait de le battre était devenue tout bonnement incommensurable, si bien qu'il en perd la raison. Pourquoi a-t-il perdu? Lui qui s'était tant entraîné, qui avait prouvé sa valeur auprès de son maître. Un maître qui avait confiance en lui, et pourtant, il a échoué. Finalement, il tombera dans une cuve remplie de liquide, sans doute un liquide de refroidissement provenant des réacteurs à côté du hangar de Naboo, là où avait lieu le combat. Maul sera par la suite transféré, tout comme de nombreuses autres cuves, grâce à un vaisseau cargo, à travers la galaxie. Il se retrouvera par la suite jeté, sachant qu'il était toujours dans sa cuve, sur la planète l'Autominor, une planète qui servait de décharge. Le site fera surface en reprenant quelque peu ses esprits. Il dévora par la même occasion les bêtes qui tentaient de le dépouiller, afin de reprendre des forces. Il sauvera d'ailleurs un anacondan, c'est le nom donné à l'espèce de ce serpent, nommé Morley, qui était sur le point de se faire broyer. Morley le sauvera à son tour en le récupérant étant donné qu'il n'avait plus de jambes, et l'emmène dans une grotte afin que le site puisse récupérer. Dans sa rage sans nom mêlée à de la folie, Maul se crée des jambes arachnéennes, faites de restes métalliques qu'il avait à portée de main. Le site restera plus de 10 ans dans cette grotte, à se nourrir de ce qu'il avait sous la main. Mais s'il a réussi à survivre pendant tout ce temps, c'est surtout grâce à la haine qu'il éprouvait envers Kenobi. Car ça a été sa première grande défaite. Et ça, jamais il ne se le pardonnera. Il sombrera donc et ne sera plus que l'ombre de lui-même. Bien qu'après plus de 10 ans, après ces événements donc, son frère, Savage Opress, réussira à le retrouver grâce à une balise et Morley qui lui indiquera le chemin. Savage découvre alors son frère en piteux état, complètement fou, mais qui possédait tout de même un lien très puissant avec le côté obscur de la force. Il décèlera chez lui, tout comme l'avait fait Sidious dans le passé, son affinité dans la force et surtout une rage de vaincre inégalée. Il emmènera donc son frère sur Dathomir et le laissera entre les mains de la mère Talzin, qui le remettra sur pied à la fois physiquement, en lui implantant des jambes cybernétiques, un peu à l'image de Grievous, mais surtout mentalement, pour qu'il retrouve une certaine stabilité, tout en gardant sa haine contre Kenobi, qui lui avait tant servi jusque-là. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Voici donc comment Maul a survécu. Je tiens à préciser que les informations et les images que je vous ai montrées lors de sa chute jusqu'à son arrivée sur l'Autominor proviennent du comics Star Wars The Clone Wars Sith Hunter.
qui raconte le vécu de Maul après avoir retrouvé son frère, et surtout son passé, ce qui nous intéresse donc ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est grâce à Kenobi que Maul est parvenu à rester en vie, et aussi grâce aux fans, vous me direz. La haine qu'il éprouvait envers le Jedi lui a permis de rester en vie pendant de longues années, et bien que ça semble impossible ou dénué de sens, il est important de savoir que Maul n'est pas le seul à avoir survécu à des blessures mortelles. On mettra de côté Boba et Palpatine, car l'exemple que je veux vous donner provient du Légende, et est lui aussi un Sith. Il s'agit ni plus ni moins que de Dark Sion, un puissant guerrier Sith qui, malgré de multiples blessures pourtant très importantes, a toujours su revenir sur pied. Si bien que ça en devenait une malédiction. Il était surnommé le Sith qui refusait de mourir, c'est vous dire. Et c'est finalement bien des années après, en affrontant une Jedi nommée l'Exilé, plus connue sous le nom de Mithra Tsurik, qu'il sera délivré du côté obscur qui le maintenait désespérément en vie. Si vous voulez en savoir plus sur ce Sith, je vous renvoie sur l'histoire que nous avons déjà évoquée sur la chaîne. Et avec Maul, c'est un petit peu la même chose, car au final, c'était le côté obscur qui l'animait. Et sa haine le mènera à Kenobi, qui était son ennemi juré. Ben mettra d'ailleurs un terme à tout ça, tout comme Metra l'avait fait avec Sion, mettant ainsi fin aux souffrances de Dark Maul. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Dark Maul. Son histoire est tellement plus développée avec Clone Wars et Rebels désormais, je trouve que ça a été un très bon choix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut voir Maul dans Solo plus tard. Enfin bref, voici comment Maul a survécu après avoir été coupé en deux par Kenobi dans la menace fantôme. J'espère comme toujours que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu de l'espace pour le référencement et le soutien, c'est important, mais aussi à rejoindre la force en vous abonnant, ainsi qu'à nous rejoindre sur notre chaîne secondaire AT&T Studio et nos différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme toujours. Sur ce, je vous dis à très vite, c'était Antoine de l'AT&T, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.